nous allons commencer à regarder certaines choses qui produisent obligatoirement la visitation. Première visitation de Jacob, c'est la bénédiction d'Isaac. La deuxième visitation qu'il aura après dans Genèse 30, c'est le vœu qu'il va faire ici. Quand l'Éternel va se révéler pour la deuxième fois, il va dire: je suis le Dieu de Bethel, où tu as pris un vœu. Mais le danger des vœux, c'est que quand tu prends un vœu avec Dieu, parce que c'est un Dieu d'alliance, veille à honorer le vœu là. Sinon tu risques de voir l'autre côté de sa face. Lorsque Anne a fait un vœu, c'était terminé. Sa stérilité s'est arrêtée. Dès que tu engages ta vie pour l'expansion du royaume, tu as engagé Dieu. Le danger des vœux, c'est que ça va se faire. Tu te souviens de Jephthé? Il a dit: si tu me donnes la victoire, je rentrerai de cette victoire. Quiconque sort en premier de ma maison, je te l'offre en sacrifice. Et dès qu'il est rentré, c'est sa fille qui est sortie, fille unique. Et la manière que sa tête est devenue, sa fille a compris. Sa fille dit que: papa, tu as pris un vœu, laisse-moi aller pleurer sur ma virginité parce que tu vas me sacrifier. Maintenant, imagine, tu prends ce vœu et tu dis: ah, fais les choses que les chrétiens font aujourd'hui. Les 14 milliards sortis. J'avais dit 7 milliards. Je crois que j'ai dit 7 millions. Je pense que le plus important même, c'est la dîme. Tu sauras qu'il y a d'autres anges au ciel. Et là, tu sauras qu'il n'y a pas que les démons qui font disparaître l'argent. Tu peux rentrer chez les 14 millions et te dire que tous les comptes sont vides. Les anges ont vidé ça. Tu n'as pas besoin de les mettre tous ensemble. Chacune marche et produit les visitations. Troisième clé infaillible, c'est découvrir le dessein de Dieu pour une saison et accorder sa vie à ce dessein-là. Ça n'échoue jamais. La quatrième clé qui commande obligatoirement la visitation divine, c'est lorsque tu engages toute ta vie pour servir Jésus-Christ dans sa maison. La raison pour laquelle Dieu va visiter Samuel, c'est à cause de ça. Prends l'une des 7 que tu veux ou prends toutes les 7. Aucune n'échouera jamais. Never. Jamais. It cannot fail. Ça ne peut pas It will never fail. It has never failed. Forever. Tu engages ça en dormant, ça marche. Quatrième clé, c'est quand tu sers le Seigneur dans sa maison de tout ton cœur, de toutes tes forces. Ça, c'est Samuel. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans la salle de l'église, mais ne prie pas, n'intercède pas, ni pour les âmes, ni pour la moisson. Tu ne sers pas Dieu. Fais des exercices futiles pour qu'on te remarque. Si le pasteur est séductible, il te donne les positions. La cinquième clé sont les authentiques sacrifices. Demande à Salomon qu'est-ce qui a commandé que Dieu le visite. Il n'a pas prié, c'est un sacrifice. Dès qu'il a fait, Dieu est venu le saluer dans le rêve. Personne ne fait un authentique sacrifice sans que le ciel réponde. Jésus va dire quelque chose de terrible. Il va dire qu'il n'y aura personne qui pour moi et le royaume abandonner maison, père, mère, qui ne recevra au centuple dans ce siècle. Donc, il te prouve que à la mesure de ce que tu as sacrifié pour le royaume et lui, il y aura une visitation qui va provoquer le centuple. Ce n'est pas un centuple qui tombe du ciel. C'est une succession de connexions de grâce, d'opportunités et d'ouvertures qui vont te faire découvrir que ce n'est pas possible. Imagine quelqu'un qui passe son temps à ne s'aimer que la prière. Tu ne recevras que des visions, les songes. Pourquoi tu veux s'aimer le haricot, tu moissonnes le pistache? Chaque semence reproduit selon son espèce. Regardons la 6e clé. Ce sont des intercesseurs qui enfantent les desseins de Dieu. Le Seigneur les visite toujours. C'est la partie de l'œuvre de Dieu que très peu de personnes aiment. Parce que c'est dans le secret. La 7e. Tu vois, quand tu es dans la maison du Seigneur, est-ce que Dieu fasse de toi quelqu'un d'important? Quand vous êtes à l'église, cherchez à être efficace de manière à ce que le Seigneur compte sur vous pour quelque chose. Vous savez, le pire dans une maison, c'est être absent et personne ne sent ton absence. Donc laisse qu'on dise par exemple que la soeur qui changeait les chaises cassées, le frère qui changeait les vieux cadres, parce que chaque petite portion est prise en charge par ta vie. Sois un auditeur de la parole. Au nom de Jésus-Christ, tu vas devenir une arme de choix dans les mains du Seigneur. Une arme.